Les apprentis chefs, bonjour, j'espère que vous allez bien et comme d'habitude que vous avez très faim. Vous le savez, je vous en ai parlé, je suis en finale du concours Barilla Master of Pasta sur Bordeaux. Alors j'avoue que je suis quand même assez fier. Ça se passera le 9 octobre au restaurant Julien Cruège à Bordeaux. Et aujourd'hui, tout simplement, je vous présente ma recette qui m'a qualifié et que je défendrai lors de la finale. Bien sûr, revisitée un petit peu par le chef, on va la travailler au mois de septembre. Cette recette s'appelle coquillettes à marée basse, souvenir de mon enfance, et je vous la fais découvrir dès maintenant. Des belles langoustines qui arrivent direct du poissonnier. Je vais séparer leur tête. Je vais faire chauffer vraiment bien chaud un filet d'huile. Là on entend l'huile qui est vraiment bien chaude. Je vais faire revenir mes têtes de langoustine. Je commence déjà à les écraser au pilon pour bien qu'elles libèrent toute leur saveur. J'ajoute de l'oignon, de l'échalote, du sel, du poivre. Je vais également rajouter quelques herbes. Et surtout, bien sûr, on continue à bien tout écraser. J'écrase vraiment tout, les têtes, les pâtes, les oignons. Il faut vraiment que ça libère tout ce que ça peut libérer comme saveur et comme odeur. Un petit peu de vin blanc. Et là, croyez-moi, dès maintenant, ça commence vraiment à sentir très bon. Et c'est pas fini. Une fois que le vin blanc s'est évaporé, je vais rajouter un peu d'eau, mais pas trop, juste pour couvrir, même pas à peine les têtes de langoustine. Je vais laisser réduire. Ça va devenir très gourmand. J'ajoute ma crème sur le même principe. On va venir recouvrir, mais à peine, les têtes de langoustine. Pour la sauce, c'est presque terminé. Il nous reste un à encore laisser mijoter, à laisser réduire. J'adore cette sauce, franchement. L'odeur, la couleur, croyez-moi, c'est déjà un régal. On continue notre recette, on passe à une petite sorte de brumoise que j'ai faite avec des oignons, des champignons et le corps de nos langoustines. On va préparer l'oignon, taillé très finement. Je fais revenir l'oignon émincé dans un peu d'huile, puis je nettoie et je prépare mes champignons de Paris. Comme ils sont un peu gros, de taille moyenne, je vais les couper en 4 et je les ajoute aux oignons. Je mélange un petit peu. On prépare nos langoustines. On va venir enlever le corps des carapaces. J'ajoute les langoustines avec les oignons et les champignons, juste pour les saisir, pas trop les faire cuire, ça va assez vite. Un peu de citron et un peu de persil. Je sale et je poivre. Je mélange tout doucement. Je ne vous raconte même pas comment ça sent bon. Entre la sauce d'un côté, les langoustines de l'autre, la préparation, c'est fantastique. Allez, ça c'est cuit. Je le débarrasse dans mon plat et je viens tailler mes langoustines et mes champignons en petits morceaux. Là, comme je vous ai dit, faire une sorte de brumoise. Ma petite brumoise est prête. Je l'ai mise de côté. Pareil pour ma sauce, elle a bien réduite. Je l'ai mise de côté. On passe à la cuisson des pâtes et à la préparation des couteaux. Pour les pâtes, on va respecter les conseils de Barilla, bien sûr. 1 litre d'eau pour 100 g de pâtes dans une eau bien salée. Temps de cuisson 7 minutes parce que des bonnes pâtes, on ne le dira jamais assez, sont des pâtes bien cuites. Les couteaux, je vais les faire cuire à la manière classique dans de l'huile avec de l'ail, du persil et du citron. L'eau est à ébullition, ça y est, c'est parti pour les 7 minutes de cuisson. On passe à la cuisson des couteaux, donc dans de l'huile bien chaude. Je vais les mettre avec leurs coquilles. Alors cuisson très rapide, dès que la coquille va bien s'ouvrir, 2-3 minutes à peine et c'est cuit. L'ail, le persil, le citron. On arrive sur la fin de la recette. Enfin, l'air de rien, il y avait quand même un petit peu de boulot. J'ai goûté les coquillettes. Je vais les mélanger avec ma petite brumoise langoustine, oignons, champignons. J'ai récupéré ma crème de langoustine que je suis venu réchauffer un petit peu au dernier moment. Je vais la filtrer. On passe au dressage. Alors, on n'est pas au restaurant de Julien Cruège, j'ai pas les mêmes assiettes, j'ai pas tout ce qu'il faut. Ici, je vais utiliser une cassolette parce que c'est vrai que j'aime beaucoup la présentation en cassolette. Je vais remplir ma cassolette de mes coquillettes et de ma petite brumoise. Je viens ajouter 3 ou 4 couteaux. J'avais décidé de présenter ma petite sauce, ma crème de langoustine à part et d'expliquer qu'il fallait la mettre sur les pâtes juste au dernier moment. Donc je la mets à part sur mon assiette. Et pour finir, une dernière petite touche de poivre et une petite touche de piment d'Espelette.
Et voilà, nous y sommes, plat terminé, coquillettes, amareba, souvenirs de mon enfance. J'espère vraiment que cette recette vous a plu et que j'ai réussi à la retranscrire en vidéo à peu près correctement, parce que franchement c'était un petit peu le luxe, c'est pas forcément facile à filmer en même temps. Un grand merci à Baria, à l'agence Idéactif, au restaurant Julien Cruèche pour cette merveilleuse journée que nous avions passée. Merci également à tous les candidats qui étaient présents, avec qui on a passé vraiment un très bon moment dans la détente, dans la joie et dans le plaisir de la cuisine. Maintenant, place à la finale, ça sera le 9 octobre. J'espère que ce plat-là arrivera à séduire un maximum des 80 personnes qui seront là et qui seront les juges d'une soirée. En attendant, comme d'habitude, on se donne rendez-vous sur www.lesapprentischefs.com pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, bye bye.